Salut, c'est votre pote Marcelo et aujourd'hui nous allons parler d'un outil indispensable au quotidien. Vous l'avez certainement sur vous en ce moment, il s'agit bien d'un ordinateur. Oh là là là, calmez-vous. Calm down. Qui s'attendait à ce que je dise un smartphone, calmez-vous, d'accord. À la base, un smartphone, c'est un ordinateur, donc on continue. Dans cette série de vidéos, nous allons identifier les différents composants d'un ordinateur moderne, mais avant cela, nous allons essayer de répondre à la question, c'est quoi un ordinateur ? Alan Turing, un mathématicien et cryptologue britannique, le définit comme un système d'information programmable qui fonctionne par la lecture séquentielle d'un ensemble d'instructions organisées en opérations logiques et arithmétiques. C'est un peu compliqué tout cela. Je dirais tout simplement que c'est un outil électronique qui permet de traiter des données en fonction de sa programmation. Un ordinateur moderne possède 7 composants nécessaires à son fonctionnement, notamment une carte mère, une puce graphique, un processeur, une mémoire vive, un disque dur, une alimentation électrique et des périphériques d'entrée-sortie tels que des claviers, des souris ou un écran. Oui, Kevin, je sais, je n'ai pas mentionné de boîtier, mais sache que tous ces composants, tu peux les mettre dans ce que tu veux. Aujourd'hui, nous allons parler du processeur ou microprocesseur. Le processeur est la tête pensante de votre ordinateur. C'est celui qui reçoit et exécute les commandes en langage binaire et assure aussi l'interaction entre les différents composants de l'ordinateur. Imaginez un milieu de terrain dans un match de foot, genre Toni Kroos à une finale du Champions League, une masterclass. Nous retrouvons sur le marché deux grandes architectures de processeurs, notamment les processeurs ARM et les processeurs de type x86. L'architecture des processeurs de type ARM est attribuée sous licence d'une entreprise britannique nommée ARM Holdings. Tandis que les processeurs de type x86 sont produits par les deux géants de l'industrie électronique AMD et Intel. Maintenant, je suis sur la question que vous posez, c'est quoi la différence entre les processeurs ARM et x86? Les processeurs ARM sont des processeurs intégrés, c'est-à-dire ces composants sont intégrés sur une même puce physique. Ces composants ne sont pas interchangeables et sont hautement spécialisés pour des applications spécifiques. De plus, les processeurs ARM consomment très peu d'énergie grâce à leur efficacité énergétique. Par contre, les processeurs de type x86 laissent à l'utilisateur le choix de ses composants indépendamment des uns et des autres. Tu peux choisir ta carte mère, ton processeur, ta RAM, etc. Fais ce que tu veux. Ils sont généralement très puissants et consomment beaucoup plus d'énergie que les processeurs de type ARM. Les processeurs ARM sont présents dans des appareils de nos quotidiens tels que des smartphones, des tablettes, des objets connectés et même dans certains laptops de nos jours comme les MacBooks qui sont dotés des processeurs M1, M2 jusqu'à M4 aujourd'hui. Tandis que les processeurs de type x86 sont plus présents dans nos serveurs et nos ordinateurs de bureau, là où la contrainte de refroidissement et de taille sont les moindres. Il existe plusieurs autres différences entre les processeurs de type ARM et les processeurs de type x86. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous mets les liens dans la description pour vos recherches personnelles. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère vous avoir apporté quelque chose d'utile. C'est incroyable. Et on se retrouve à la prochaine vidéo pour parler du composant suivant.